Chers auditeurs, voici la première émission de Radio IM Pro de l'année. Et oui, nous tentons de reprendre le flambeau tenu par monsieur Kevin Buret l'an passé. Nouvelle chronique, nouveaux chroniqueurs, nouvelle rubrique. Voici la liste des rubriques de cette semaine. Dans le monde, une revue de presse des actualités du monde choisie par les élèves et rédigée par eux. Manifestation à Hong Kong par Maxime. Écologie, la fin du rhinocéros blanc par Stan et Raphaël. Et du plastique dans le ventre d'un cachalot par Aurélien. Rubrique sortir. On vous présente la fabuloserie de Dissy dans Lyon, musée d'art hors les normes, et une sortie sportive à l'INSEP un dimanche avec spécial olympique. Rubrique amour, nos conseils de rencontre. Rubrique retour de stage par Tom, Loïc et Christopher. La bonne blague du jour par Romain et Christopher. Et enfin, l'histoire à épisode offerte par Raphaël. Bonne écoute. L'actualité à Hong Kong. À Hong Kong, 2 millions de manifestants protestent contre un projet de loi qui donnerait davantage de pouvoir au gouvernement chinois. La police disperse les manifestants. Un homme a été arrêté lors des violences en marge des manifestations de mardi à Hong Kong. 70 manifestants ont été blessés, dont un par balle. Revue de presse. Écologie. Zéro plastique. Fin juin, un jeune cachalot a été retrouvé mort près de l'île de Mykonos en Grèce. Des scientifiques ont étudié l'intérieur de son ventre pour comprendre les causes de sa mort. L'animal avait avalé 135 objets en plastique. Les cachalots confondent les déchets avec les proies. Dans l'eau, ces déchets se transforment en microplastiques de moins de 5 mm. Le plastique tue d'1 million d'oiseaux marins et plus de 100 000 mammifères chaque année. Du 16 au 24 novembre, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie propose la semaine de la réduction des déchets. Et pensez aussi que le 29 novembre, vous pouvez entrer dans le côté green de la force, rejoignez le Green Friday pour lutter contre les effets de la surconsommation. Peut-être bientôt une Green Team ou un Green Club dans l'IM Pro. À bientôt pour plus. Donc Raphaël, vous allez nous présenter un article choisi par Stan. Remarquez un article sur les rhinocéros blancs du nord du nord Kenya. Du nord du Kenya. Le dernier mâle est mort de vieillesse. L'espèce de rhinocéros. Risque de s'éteindre. Il y a des trafiquants qui les tuent pour prendre leurs cornes des rhinocéros car ils ont l'air gentils et forts. Ils sont herbivores. Stan. Et des vétérinaires. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bien. Mais là je suis sage. Non mais bravo, c'est un bel... Nous sommes allés à la fabuloserie de Dissy dans Lyon. C'est un musée créé par un collectionneur d'art brut, Alain Bourbonnais. Les œuvres ont été créées par monsieur et madame tout-le-monde avec leur vie familiale et leur métier. Ils ne vivent que pour leur création. Ils n'ont pas fait d'école d'art. Ils déversent dans leur création leurs peurs, leurs douleurs, leurs angoisses, leurs joies. Ils s'épanouissent dans leur univers fabuleux. Ils créent par nécessité. Il y a des dessins en fil, en stylo, des sculptures en ciment, en assiette, en bouchon et même en tricot. Raphaël va nous dire ce qu'il a vu cette journée-là. Avec Romain, j'ai vu une barque abandonnée, j'ai vu un pélican, une autruche, un flamant rose, un lion, un tigre, une panthère noire et une hyène. Merci Raphaël. Et il y avait même aussi un pan. Ouais, en sculpture, non? En ciment? Sculpture. Très bien. Sortie sportive. Steven nous raconte son aventure. Pour spécial, Pour spécial olympique, en lapis, nous sommes nous allés... sommes allés à l'INSEP un dimanche. On faisait de l'athlétisme. J'ai gagné une médaille de bronze et mes 2 médailles d'or.
Il y avait du saut en longueur, de l'athlétisme et du relais. Et j'ai gagné une médaille, 6e place médaille, 4e place, je crois, je sais plus, je me rappelle plus. Ah non, 2 médailles de bronze. Très bien. En quelle discipline? En relais et 6e place, je crois, c'était la course. D'accord. C'était bien? Oui. Retour de stage. Avec Céline, nous sommes allés travailler en conditionnement. Morsan-sur-Orge, on fait du conditionnement, le vernis à ongles et du tri. Le papier et les avis sont partagés sur le travail. C'est facile et rassurant, mais ça ennuie. Elisabeth de Morsan-sur-Orge, il mange bien. Tom est allé en stage en stage à la maison de Vaubrin. Au programme, Piscine, hamster et lapin. Clown. Bientôt, il y aura en stage au foyer Alliance. Rubrique amour, l'art de faire des rencontres. Pour faire une rencontre, donc, Faire des compliments à une fille. Mettre un costard. Dire ses sentiments. Aller au restaurant. Rester soi-même. offrir, Des fleurs. ne pas faire de faux Espoirs. et ne pas faire le coureur. De jupons. Fais ça bien. Très bonne blague du jour. Pourquoi les Mexicains vont souvent aux toilettes? Pourquoi ils vont aux toilettes les Mexicains? Bah, On ne sait pas. Parce qu'ils aiment bien manger épicé. Mais chut. Peu la vache qui rappe, peu la vache qui rappe. Tu sais pas, Thierry James. Allons, le Seigneur aux doigts d'or. Il y a longtemps, dans une vallée du sud de la Chine, vivait un modeste paysan appelé Wang. Comme beaucoup de paysans de la région, il était très pauvre toute l'année sous la pluie ou sous le soleil. Il travaillait dans la rizière. Il ne posait cédé qu'un vieux buffle d'eau et un petit lopin de terre où la mauvaise herbe poussait plus facilement que le riz. Un jour, à l'heure où il commençait sa sieste, il aperçut sur la route de terre qui conduit au village 3 immortels. Quelle ne fut pas sa surprise, ces immortels sont pour les Chinois. Des divinités importantes et bien sûr, il les reconnut tout de suite. Je vais les suivre, se dit-il en courant pour les attraper. Vous aurez la suite de l'histoire dans la prochaine Radio IM-Pro. C'est la fin de Radio IM-Pro. Rendez-vous la prochaine fois. C'est la fin de la radio IM-Pro. Rendez-vous à la prochaine fois.